Coucou! Alors, je refais une vidéo parce que ma dernière vidéo a suscité beaucoup de questionnements. Et une question que j'ai reçue qui va résumer un peu toutes les autres, c'est si quelqu'un est nourri par le divin, pour ma part, il ne devrait rien attraper. Donc voilà en résumé, parce que ceux qui me suivent savent que je suis pranique. Et quand on est pranique, on est censé ne pas tomber malade. Alors, je vais revenir sur plusieurs choses. Le mot divin. On va revenir sur le mot divin. Je vais prendre exactement donc la vibration de la question que la personne m'a posée et qui résonne avec les autres questions, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, devenir pranique est le top du top, la pureté totale, etc., etc., l'objectif ultime, la solution idéale pour être au top. Et je vais vous dire quelque chose, faites attention à l'ego spirituel. Vous savez, pensez qu'on est sur la meilleure des voies, que cette voie-là c'est la meilleure et que toutes les autres c'est rien du tout. Absolument pas. La voie pranique est une voie parmi d'autres. C'est un chemin parmi d'autres. Tout le monde ne peut pas faire ce chemin. Alors en quoi la considérer comme la meilleure puisque les autres voies existent et amènent exactement au même endroit. Je viens de voir une vidéo dont le titre est Samadhi, qui parlait de 4 ou 5 aveugles qui touchent 5 endroits différents d'un éléphant. Et l'éléphant, c'est la métaphore du divin, on va dire. Comment parler de décrire le divin. Chaque personne touchant soit la queue, soit les oreilles, soit les défenses, soit la trompe ou soit le pied de l'éléphant vont donner une version vraie du divin. Mais ces 5 versions sont toutes différentes. Donc, toutes les voix vont donner une version vraie du divin, mais en fin de compte, comprenez bien qu'elles sont toutes complémentaires. N'essayez pas de penser que le chemin pranique est la meilleure des voies, l'ultime, parce que quand on rentre dans l'ego spirituel, le problème de l'ego, c'est de dire moi je suis sur le bon chemin, pas les autres. Attention, attention, attention. Moi je côtoie des omnivores, etc. Mais ils sont aussi sur le bon chemin. On est sur un chemin, il faut trouver notre propre chemin. C'est ça que je voulais dire. Des praniques, d'ailleurs Jasmine aussi a vécu un cancer alors qu'elle était pranique. Pourquoi? Mais je vous l'ai dit, depuis ça fait 3 ou 4 ans que je vous en parle, que beaucoup me suivent. Un chemin pranique, le fait de devenir pranique, ou même ceux qui commencent à jeûner le ressentent énormément, vont vous nettoyer de tout ce que vous avez nié en vous, tout ce que vous avez tué en vous, tout ce que vous ne voulez pas voir de vous. Le but, c'est d'apprendre à vous connaître. Et quel est l'intérêt d'apprendre à se connaître? C'est d'aller vers l'amour divin, l'amour de soi. Le divin, il est en vous. Vous ne mangez pas du divin. Vous ne vous nourrissez pas du divin. Vous êtes déjà dans le divin, mais vous l'avez oublié, vous l'avez nié, vous le cachez. Vous êtes créé tellement de moi différents, tellement d'armure ou vous jouez des rôles différents à chaque fois que vous vous identifiez à ces rôles. Mais tous ces rôles, c'est pas vous. Et le but justement de se détacher de tout ça, c'est d'aller à l'essence de vous-même. Et forcément, moi, cette maladie, elle me choque pas. Elle appuie sur le point de ma culpabilité ou de mon désarroi, etc., de mes faiblesses, mais je suis pas parfaite. Si j'étais parfaite, je serais pas là. Le but, c'est de venir ici pour expérimenter, pour se nettoyer, pour comprendre, pour s'aimer. C'est un chemin, c'est vrai que le chemin pranique est un chemin où ça va très très vite, et chez moi tout va très vite. Mais j'ai une chance incroyable, c'est de comprendre, bah, moi actuellement peut-être pas forcément assez vite, mais c'est pas grave, au moins je sais où j'en suis, et j'ai le courage d'affronter ce que j'ai, ou mes peurs. En fin de compte, le but c'est d'affronter ces peurs pour les transcender. Mais c'est terrible d'apprendre la mort de quelqu'un. C'est terrible d'apprendre le cancer, une maladie grave de quelqu'un qu'on aime. C'est terrible. Comment on agit face à ça? Comment aider la personne alors que c'est pas évident? Ça vous touche et ça vous confronte à vos propres peurs. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, je ne suis pas nourrie par le divin, je suis nourrie par le prana, et le prana me fait comprendre qu'il faut que je me nourrisse d'amour inconditionnel. C'est ça ma nourriture, c'est ça dont je devrais toujours me nourrir. Et quand j'ai dit dans la dernière vidéo que je m'étais éloignée de mon chemin, c'est que tout ça m'a tellement perturbée que je n'arrivais plus à m'aligner, à plus comprendre que tout est juste, tout est bon, tout est ok. Et j'ai juste à ouvrir mon cœur, à dépasser mes peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous répéter encore à nouveau. Le chemin pranique n'est pas le meilleur du meilleur. Ce n'est qu'un chemin parmi d'autres. Il y en a d'autres. Moi, je l'ai emprunté parce qu'il me parlait, parce que je devais passer par là, parce que certainement je l'ai peut-être été dans une autre vie, allez savoir. Je trouve que c'est un chemin qui justement nous permet d'apprendre à mieux nous connaître, hein, de nous affronter réellement sans dérivation, vous voyez ce que je veux dire, sans calfeutrer nos émotions, on est à l'écoute de nos émotions, ça fait remonter toutes nos émotions. Et on ne peut pas tout faire remonter d'un coup. On ne pourrait pas vivre ça. Donc, moi, je suis dans ma 3e année, là, je vais attaquer ma 4e année. Je vous ai dit que ma 3e année était la pire au niveau émotionnel, qu'on m'avait prévenu que ce serait ma dernière épreuve, mais en fin de compte, j'ai eu plusieurs épreuves cette année très difficiles. Mais je les bénis tous parce que j'étais à ce moment-là capable de voir et d'affronter mes peurs. On a tous des peurs. Et des fois, on pense les avoir traitées, d'avoir réglé ça, etc. Que nenni, certaines peurs se nettoient couche par couche et de façon de plus en plus subtile et de plus en plus finement, mais toujours pour revenir à la même chose, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez vraiment? J'ai entendu une vidéo la dernière fois sur le couple qui disait: êtes-vous capable, si vous vous rencontrez dans la rue, de vous marier avec vous-même et de dire je vais passer toute ma vie avec cette même personne? Réfléchissez bien à cette phrase et répondez-y avec honnêteté. C'est ça, apprendre à s'aimer et à ouvrir son cœur. Donc, voilà mon petit message pour rassurer ou essayer de comprendre, de ne pas tomber dans l'ego spirituel, ne pas juger les autres, s'il vous plaît, ne pas juger le chemin que empruntent les autres, qu'ils soient spirituels ou non spirituels, éveillés ou non éveillés, ça ne veut strictement rien dire. C'est leur chemin et ils sont sur le bon chemin. Voilà, c'est offrez de l'amour, offrez de la compréhension, parce que ce que vous offrez aux autres, vous l'offrez à vous-même. Soyez pas si dur avec vous-même. Le divin est un mot puissant chez la personne qui me l'a dit parce qu'elle cherche une sensation de pureté. Et c'est ça qui lui fait peur. Elle a l'impression d'être indigne, de ne pas être pure. Donc c'est là-dessus que cette personne doit travailler, rechercher en elle toute sa beauté. Parce que moi je la vois, je la sens, je la ressens, sauf que toi tu ne la vois pas. Tu t'en as peur, tu as l'impression par rapport à ta vie, ton passé, tout ça, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as dit, tes petites erreurs, t'en rends indigne aujourd'hui. Non, non. Revois d'autres vidéos que j'ai faites, va voir d'autres personnes qui vont te parler, etc. pour te dire, tu es sur le bon chemin, tu es juste là pour expérimenter, ouvrir ton cœur et apprendre à t'aimer, quel que soit ton chemin. Et si c'est pas la voie pranique, ça va être une autre voie, etc. etc. Je n'ai pas absolument... Alors si, je vais vous dire un truc. Effectivement, au départ, je me suis dit, je suis pranique, j'ai une grosse maladie, etc. etc. Mon ego, sachant un peu tout ça, m'a dit, je me suis vexée. J'ai dit, oh zut. Mais c'est exactement ce que je vis depuis que je suis pranique. Je passe par étape, nettoyage par nettoyage.
J'affronte toutes mes peurs et c'est ça le but. Affronter toutes nos peurs, pourquoi faire? Pour les transmuter, les transformer en amour et donc en non-peur. C'est ça le but. Donc c'est pas grave. J'ai peut-être eu une journée de tristesse, on va dire, parce que l'ego est toujours là, il sera toujours là, il faut être vigilant avec lui. Mais c'est pas grave. Ça m'a pointé du doigt encore des choses sur lesquelles je dois travailler. Et merci. Mais je bénis ce qui m'arrive aujourd'hui. Et cette bénédiction, c'est de l'amour. Voilà. J'espère vous avoir tous aidé par l'explication de ceux qui me connaissent un peu, qui savent que je suis pranique et tout ça. N'oubliez pas ce qu'a vécu Jasmine et certaines, peut-être d'autres personnes, mais qui n'oseront pas vous le dire. On est juste là sur notre chemin de vie. C'est que mon témoignage, mon chemin de vie, ce que je dois nettoyer. Et il n'y a rien de négatif en soi. C'est juste une épreuve, peut-être ma dernière épreuve. Et si vous n'êtes pas capable d'accepter cette épreuve, là, vous êtes dans le déni. Et donc là, j'ai employé un mot fort, vous êtes dans l'échec. D'accord. J'accepte cette épreuve, je la bénis et voilà. Donc, ayez foi en vous, apprenez à accepter ce qui vous arrive. C'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps comprennent ce que je veux dire par là. Et pour transmuter, vous ouvrir à l'amour pur, pur. On va pas rentrer dans la perfection, mais dans l'amour inconditionnel, le vrai amour. Il n'y a pas de pur et d'impur, on est dans un monde duel. Il faut arriver à dépasser ça. S'il vous plaît. Voilà, donc merci pour cette question. Elle était géniale parce qu'elle résume certainement beaucoup d'interrogations d'entre vous. Et si vous avez d'autres questions, bah, je suis là pour vous répondre, pour vous rassurer et pour vous montrer que c'est un magnifique chemin, que la vie, notre vie sur Terre, notre belle pièce de théâtre où on a emprunté des rôles, on a porté des masques, etc. Et bien au fur et à mesure qu'on roule sur cette voie, sur ce chemin de vie, on enlève nos masques. On enlève nos masques au fur et à mesure pour devenir nous-mêmes. Alors bonne découverte!